Aujourd'hui, je voudrais débunker 5 mythes qu'on a autour de WordPress, et je voudrais vous montrer qu'en fait, malgré ces idées reçues, WordPress, ça reste, à mon avis, le meilleur outil pour créer un site internet. Alors, je vous vois venir, dire le meilleur outil, c'est un peu prétentieux, il n'y a pas un seul outil qui est valide, puisque ça va surtout dépendre du besoin qu'on a pour le projet. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que, à mon avis, malgré tout ce qu'on en dit, WordPress, dans la majorité des cas, ça reste quand même probablement la meilleure solution pour créer un site internet. Avant de commencer, je voudrais vous faire un petit rappel que si vous avez un site internet et que vous aimeriez que j'en fasse un audit gratuit, vous pouvez aller sur mon site melicel.io/audit et il vous suffira de remplir ce petit formulaire et je ferai une vidéo que je publierai sur YouTube dans laquelle j'analyse votre site web et je vous ferai des recommandations. Voilà, donc maintenant retournons à notre sujet. WordPress, le problème qu'il y a avec WordPress, c'est que c'est le CMS le plus utilisé au monde. Donc CMS, système de gestion de contenu, donc c'est l'outil le plus utilisé au monde pour créer des sites internet. Le problème avec ça, c'est que, en fait, statistiquement, il va donc y avoir plus de gens qui l'utilisent et plus de gens qui vont donner leur avis. Et ce qui va se passer notamment, c'est que y a beaucoup de critiques qui sont faites, ou qui ont été faites par le passé, par des gens qui ont testé l'outil à un moment donné et qui après ont arrêté de l'utiliser parce que ça ne leur convenait pas ou c'était pas adapté ou quoi que ce soit. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que l'outil a évolué. Peut-être que les problèmes ont été corrigés, mais les critiques restent dans la nature et en fait, elles restent dans l'imaginaire collectif. Et du coup, à cause de ça, le WordPress, l'outil, se traîne des casseroles, entre guillemets, surtout que ça fait 20 ans qu'il existe, donc si vous voulez, il y a eu le temps d'avoir plein de critiques émises, alors qu'en fait, l'outil a énormément évolué et continue d'évoluer tous les jours. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de ces critiques qui ne sont plus valides. Donc, à mon avis, en fait, c'est juste dommage de passer à côté d'un outil aussi puissant que WordPress, juste parce que y a des idées reçues qui aujourd'hui n'ont plus forcément lieu d'être. Donc voilà, donc aujourd'hui ce que je voudrais faire, c'est vous passer en revue les 5 principales idées reçues, et on va voir que finalement elles sont plus vraies. Donc la première idée reçue, c'est que WordPress n'est pas sécurisé. Alors, ça c'est une idée reçue que je comprends tout à fait, parce que y a très souvent, tous les jours, moi je vois des articles tous les jours de failles de sécurité, découvertes, etc. autour de WordPress. Maintenant, il faut relativiser un peu les choses. Déjà, alors, très souvent, les failles de sécurité, elles ne sont pas dans WordPress lui-même, c'est pas dans le cœur de WordPress. Ça va venir plutôt des plugins qui présentent des failles de sécurité. Le truc, c'est que si vous mettez à jour régulièrement vos plugins, déjà, vous évitez souvent les problèmes. Parce que si vous remarquez bien, là, moi, j'ai lu un article tout à l'heure sur Lightspeed Cache, qui est un des plugins de cache de WordPress les plus connus, et qui avait une faille, mais c'était une faille sur une version ancienne. Donc en fait, si vous mettez à jour régulièrement vos plugins, vous évitez pas mal de problèmes. Et si vous faites des sites pour des clients, vous pouvez tout simplement activer la mise à jour automatique des plugins pour éviter ce genre de choses. Maintenant, faut être aussi réaliste, le risque zéro n'existe pas. Et donc, pour sécuriser encore un peu plus votre site web, vous avez des plugins qui existent, vous avez d'autres manières, mais il y a notamment ce plugin-là qui est vraiment pas mal, qui s'appelle All-in-One WordPress Security and Firewall, qui est un plugin dans lequel vous pouvez faire plein de trucs pour améliorer votre sécurité. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous voyez là, vous avez plein de paramètres que vous pouvez modifier. Vous pouvez activer la double authentification, vous pouvez limiter la connexion à certaines adresses IP, etc. Enfin, vous voyez, il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire, et globalement, vous pouvez limiter peut-être, 95% des risques les plus courants. Voilà, donc ça, c'est pour ce qui concerne la sécurité. Deuxième mythe, c'est que WordPress est lent. Alors, en fait, le problème de WordPress, c'est que y a WordPress et WordPress. Si vous voulez, selon la manière dont vous utilisez WordPress, vous n'allez pas avoir le même résultat à la fin. Le truc, c'est que WordPress, c'est un outil quand même grand public, et donc il y a plein de manières de l'utiliser. Et si vous l'utilisez mal, si vous le donnez à quelqu'un qui s'y connaît pas trop en développement, en web, etc., il y a de fortes chances qu'il ne fasse pas les choses correctement. Maintenant, si vous faites les choses correctement, le niveau optimisation, vous avez moyen d'aller très loin.
Je vais vous montrer un exemple, mon site web avec cette page-là, par exemple, que j'ai cherché à optimiser un peu. Et donc là, c'est le rapport de performance. Donc 78 sur mobile, ça reste très correct, honnêtement. Sachant que voilà, je pourrais probablement aller encore un peu plus loin, mais après, ça me demanderait, je pense, ça serait peut-être un peu trop compliqué à optimiser. Mais voilà, déjà avec une optimisation de base, j'ai quand même des scores, et ça c'est mon score sur desktop, j'ai quand même des scores vraiment tout à fait corrects de rapidité. Et voilà, c'est pour vous montrer que c'est possible. Et sachant qu'il y a quand même aussi un facteur qu'on ne prend pas souvent en compte, c'est je pense qu'un des principaux moyens dont vous pouvez améliorer la performance de votre site, ça va être avec la puissance de votre serveur. Et ça n'a rien à voir avec WordPress finalement. Donc voilà, donc quand on dit que WordPress est lent, bah finalement c'est pas correct, c'est pas correct non plus, quoi. Troisième idée reçue, c'est que WordPress c'est compliqué à prendre en main. Alors là moi je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où dans tous les cas, tous les sites ont une courbe d'apprentissage. Que vous alliez sur Webflow, Framer, Wix, quoi que ce soit, tous les sites auront une courbe d'apprentissage plus ou moins difficile. Mais voilà, donc c'est pas, je veux dire, c'est pas propre à WordPress d'être difficile à utiliser. Si vous n'y connaissez rien de rien, je pense que vous pouvez quand même vous en sortir parce qu'aujourd'hui WordPress c'est un écosystème de plugins qui est énorme. Et donc en fait vous n'avez pas besoin de vous y connaître en code ou même en web de manière générale. Vous pouvez vous en sortir et faire voilà, sortir un site qui ne sera pas forcément le meilleur site, qui ne sera pas le plus optimisé, le plus joli, etc. Mais vous pouvez quand même vous en sortir sans rien y connaître. Et après, je relativiserai aussi les choses en disant que y a énormément de tutoriels sur WordPress. Voilà, il y a un nombre de vidéos sur YouTube énorme. Donc globalement, je pense que c'est très facile de se former à l'outil. Et après, en ce qui concerne le design, c'est là où moi pour le coup je suis pas d'accord. C'est qu'en ce qui concerne le design, WordPress a des thèmes. Et en fait, si vous y connaissez absolument rien en design, vous pouvez juste prendre un thème, le coller, et boum, vous avez votre site qui marche, qui est propre, qui est joli, etc. Le truc, c'est que si vous comparez avec un outil comme Webflow, par exemple, alors Webflow, évidemment, vous avez aussi des templates que vous pouvez utiliser, mais le truc, c'est que si vous voulez modifier votre template sur Webflow, généralement, vous allez devoir rentrer dans des considérations je sais pas, de flexbox, de grid, etc., des trucs qui sont pas qui peut-être que si vous êtes développeur vont vous paraître ultra simples, mais pour en avoir discuté avec des gens qui ne sont pas du tout dans la tech, c'est des concepts qui peuvent vraiment être totalement abstraits et qu'ils ne vont pas comprendre. Et ils vont avoir beaucoup plus de mal à configurer leur site correctement comme ils veulent et le faire en sorte qu'il s'adapte sur mobile, etc. Voilà, donc ça c'est pour ce qui concerne la prise en main. Et voilà, donc je pense qu'en plus de ça, WordPress c'est une interface qui a très peu changé au cours des années, et donc au final, si vous regardez un tuto d'il y a 5 ans, normalement vous auriez à peu près la même interface, et donc vous devriez vous en sortir, ce qui rend à mon avis la prise en main encore plus simple. Quatrième idée reçue, c'est que WordPress, c'est pas adapté pour les gros sites. Alors ça, je pense que c'est un mythe qui vient du fait que voilà, à la base de base, WordPress c'est un site, enfin c'est un outil pour faire du blog principalement. Sauf que en fait, ça fait 20 ans que ça existe et aujourd'hui l'écosystème a tellement évolué que c'est possible de tout faire avec WordPress. Hein. Vous pouvez faire du e-commerce, vous pouvez faire des portfolios, des sites de formation, des portails clients, etc. Et donc, en fait, c'est totalement possible de faire un site beaucoup plus ambitieux. Alors, je vous en ai mis deux là, juste pour vous montrer un petit exemple. Là, c'est le site de la NASA qui tourne sur WordPress. Hop, là, on ne le voit pas là, mais hop. Il tourne sur WordPress, hein, donc voilà, hein, la NASA, a priori, c'est un site qui quand même a beaucoup de visiteurs et qui est pas un petit site, en tout cas, enfin, c'est pas ce que je qualifierais de petit site. Et j'ai aussi trouvé ce site-là, le site de Taylor Swift, ça me faisait rigoler, qui est aussi fait sur WordPress, et qui, pareil, c'est un site qui est pas énorme en termes de pages, etc., mais qui est un site qui doit recevoir un trafic de fou et qui doit être sujet à pas mal d'attaques, etc., quoi, parce que
quand on connaît la renommée de Taylor Swift, voilà, ça m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de gens qui essayent de hacker son site web. Voilà, cinquième idée reçue, c'est que WordPress, c'est vieux et c'est dépassé, et que du coup, il va être remplacé par des solutions modernes comme Webflow, Framer, etc. Alors, première chose, je voudrais juste vous montrer la roadmap. Alors, c'est pas très explicite, mais en fait, c'est juste pour vous dire que WordPress, il continue d'avoir des mises à jour très régulièrement. Et ils ont une roadmap, voilà, qui est assez... en ce moment, ils essayent d'améliorer justement la création le design de page, avec notamment leur projet Gutenberg, voilà, qui vaut ce qu'il vaut. Mais voilà, il y a toujours des mises à jour qui sont faites très régulièrement, et ils en ont prévu pour un certain temps. Et donc, en fait... bah voilà, à mon avis, WordPress n'est pas prêt de disparaître. Et par ailleurs, le fait de dire que c'est vieux et que ça va disparaître, en fait, c'est pas correct, parce que il y a l'effet Lindy, qui en fait explique que plus quelque chose est ancien, plus il a de probabilité, enfin plus il a survécu depuis longtemps, plus il a de probabilité de continuer à survivre encore longtemps. Je vous prends un exemple pour vous illustrer ça, c'est l'exemple de l'email. L'email, ça existe depuis des dizaines d'années. Je sais pas, hein, je pense que ça a été inventé quasiment en même temps qu'Internet. Donc ça a des dizaines d'années, et ça continue d'exister, alors que pourtant il y a plein d'outils qui ont essayé de venir et de remplacer l'email. Il y en a aucun qui a réussi. Et donc en fait, aujourd'hui, si vous me dites que vous avez une startup qui vient disrupter l'email ou je sais pas quoi, en fait, il y a de grandes chances que votre startup, dans 10 ans, elle n'existe plus. Par contre, dans 10 ans, il y a de grandes chances que l'email existe encore. Et il y a de grandes chances que l'email existe encore dans 40 ans. Voilà pour ce qui est de ça. Et en fait, WordPress, c'est un peu la même chose. Ça fait 20 ans que ça existe. Aujourd'hui, c'est bien installé. Il y a un énorme écosystème. Il y a des millions de gens qui l'utilisent. Donc en fait, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et à l'inverse, je voudrais juste vous montrer ça pour illustrer. À l'inverse, des outils comme Webflow ou Framer, qui sont un peu qui sont un peu la coqueluche en ce moment, qu'on entend beaucoup, hein, qui sont des outils no-code, qui sont très bien, que j'ai testés, qui fonctionnent bien et tout ça. Mais en fait, ils sont des outils qui restent très récents. Si vous voulez, Webflow, Webflow, je crois que ça a une petite dizaine d'années maintenant, donc ça commence à dater un peu, mais ça a commencé vraiment à prendre peut-être il y a 5-6 ans, quoi. Et en fait, c'est des outils qui sont bien, mais qui sont très récents, et il n'y a rien qui nous assure que dans 10 ans, ils seront encore là. Et moi, ce qui me fait dire ça, c'est que, notamment, en ce moment, il y a... j'ai pas de données exactes par rapport à ça, mais j'entends beaucoup de designers qui partent de Webflow pour aller vers Framer. Et donc, si on regarde la courbe, là, c'est la Google Trends, entre Webflow en rouge et Framer en bleu. Vous voyez que Webflow continue à monter dans les tendances, globalement, un petit peu, mais Framer commence à monter de plus en plus. Et c'est pas impossible qu'à un moment donné, la courbe Framer devienne plus populaire que Webflow et que Webflow redescende. On n'en sait rien, en fait, j'en sais rien, mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, c'est tout à fait possible que demain Webflow devienne désuet et que ça devienne Framer, et que peut-être même qu'il y aura un nouvel outil qui va apparaître et qui va détrôner Framer, etc. C'est quelque chose qui arrive tout le temps dans la tech. Moi, quand j'ai commencé, il y avait un outil sur... quand j'ai commencé, il y avait encore, je sais même plus Adobe, je sais même plus comment il s'appelle, Dreamweaver, voilà, c'est ça, qui existait pour faire des sites internet, et qui a totalement disparu depuis. Et entre-temps, j'ai vu passer, il y a eu le Flash, pareil, qui a disparu. Il y a eu des outils autour de Flash, etc. Enfin, vous voyez, ça change énormément, et donc en fait, un outil récent, c'est pas forcément un gage de qualité, qui peut-être qu'ils vont durer longtemps, mais peut-être pas. Voilà, donc, et si je rajoute juste WordPress pour vous montrer un petit comparatif, vous voyez que, hop, en fait, alors la courbe de WordPress, elle, a plutôt tendance à diminuer ou à rester plus ou moins stable. Enfin, là, c'est sur les 5 dernières années. Mais c'est juste pour vous montrer, en fait, l'écart. L'écart est tellement énorme que, en fait, non, WordPress, ça va pas être dépassé par Webflow du jour au lendemain. Voilà, donc ça, c'était pour la dernière idée reçue. Et en fait,
moi, je parle de tout ça et je pense que je suis plutôt bien placé pour vous parler de ces idées reçues parce qu'il y a encore quelques temps, moi, je les avais, toutes ces idées reçues. Pour vous remettre dans le contexte, moi, ça fait le premier site WordPress que j'ai fait, c'était il y a 10 ans, en 2014. Et donc, bah, je pense que déjà, alors je me rappelle pas très bien, mais je pense qu'il n'y avait pas le même écosystème. Il n'y avait pas autant de plugins, il n'y avait pas autant de page builder, etc. Donc je me rappelle que moi j'avais pas mal galéré sur ce site, notamment parce que bah, en même temps j'apprenais à coder. Et en fait quand on sait coder, bah, on a une liberté totale et j'avais l'impression du coup sur WordPress d'être vraiment restreint. Donc j'avais gardé un peu cette image en tête et puis au fil des années j'avais essayé de reprendre un peu l'outil. J'avais pas été convaincu. Et puis là, bah, il y a quelques mois, j'ai finalement décidé de m'y remettre. Je me suis mis sérieusement, j'ai regardé quels étaient les meilleurs plugins, quels étaient les meilleurs page builders, etc. Je me suis vraiment formé à ça et finalement aujourd'hui j'ai totalement retourné ma veste parce que je pense que WordPress ça reste vraiment top. Et puis enfin, j'ai testé d'autres outils pour le coup. J'ai testé Webflow, j'ai testé Framer très rapidement. Je sais, j'ai testé, je sais ce que c'est de coder, etc. Mais je pense que pour le coup, WordPress, pour faire des sites internet, eh ben, ça reste aujourd'hui le meilleur outil. Qui nous permet, enfin qui est hyper puissant et qui permet surtout de ne pas réinventer la roue, ce qui est quelque chose qu'on a tendance à faire pas mal quand on code. Voilà. Et en plus, voilà, dernier truc, WordPress c'est gratuit. Peut-être on l'oublie un peu. Alors, je sais, hein, il y a des plugins payants, etc. Mais vous pouvez utiliser WordPress de manière totalement gratuite. Et donc, quand même, ça, à mon avis, c'est un point énorme dans la balance. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous faire changer d'avis sur toutes ces idées reçues. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas, si vous pensez que WordPress c'est bien ou si c'est totalement nul, ou si je me trompe totalement. Voilà, donc quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez pas louper les prochaines vidéos. Mettez un petit like pour donner de la force, et moi je vous dis à bientôt.